Salut tout le monde, c'est le Docteur Benka, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma P2. D'abord, pour vous mettre dans le contexte, je viens d'une LAS, voilà, hein. Dans ma fac il y a des passes et des LAS, et moi je viens d'une LAS, donc la différence c'est quoi? C'est que les passes ils ont plus de santé que nous, en première année. Pour commencer, la rentrée, comment ça s'est passé? Bah, du coup on était en réunion avec le doyen, etc. Il est un grand amphithéâtre de la fac, et au bout d'un moment vient le sujet des parcours personnalisés. Déjà, je prends peur, je me dis, oula, je sais qu'on va rattraper des matières de passe, ça je n'ai aucun doute, hein, mais je ne croyais pas autant. Quand j'ai vu la maquette s'afficher, franchement, la désillusion en 30 secondes de la P2, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû choisir dentaire. Du coup, voilà, première désillusion, parce qu'on m'a toujours dit, oui, mais la P2 c'est tranquille, oui, mais la P2 tu vas réussir plus facilement, etc. J'ai cru, hein. J'ai cru, hein, franchement, voilà, j'étais trop serein, j'ai fait c'est bon, si tout le monde le fait, je vais le faire. Et du coup, de soirée en soirée, t'arrives au mois de révision de décembre. Parce que nous, voilà, on se fait déjà niquer sur ça. On arrive au mois de décembre, du coup, pas de Noël, hein, pas de jour de l'an. T'oublies, c'est soit l'un soit l'autre, y a pas les deux. Si tu fais les deux, c'est vraiment t'as un warrior et que t'as bossé franchement depuis le début de ton semestre, et très peu le font, en premier semestre de P2 en tout cas. Moi j'arrive au partiel très serein, parce que j'ai bossé pendant un mois, je me dis c'est suffisant. J'ai fait quelques annales, pour moi je validais, parce que voilà c'était ma correction, tu vois, tu te rajoutes un petit point quand t'as un 0,5, mais c'est pas grave. Je suis sorti de chaque épreuve en disant que j'avais réussi. Franchement, les scènes après les sorties d'épreuve, c'était toujours ça. Mec, t'as réussi ou pas du coup? Ben ouais. Franchement, je m'attendais pas. C'était trop facile. Mais quand je te dis que c'est trop facile, c'était trop facile. Mais j'étais trop serein, je vous le dis. Et résultat, 5 rattrapages. Oui, 5 rattrapages, mais bon, quand je regarde mes camarades, je me dis que ça va à 5 rattrapages pour tout ce que j'ai fait, je m'en sors bien. Ensuite, du coup, en fait, quand tu vois ces 5 rattrapages, t'as une deuxième désillusion de, en fait, c'était pas facile, finalement. Hein. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te dis, on l'a tous fait, je vais mieux bosser au S2. Est-ce que tu le fais? Non, pas du tout. D'autant plus que moi, au S2, je me suis engagé dans une élection, on va dire, associative, etc., du BDE, donc ça prenait un peu de temps. Mais voilà, mis à part le fait que ça prenait de temps, c'était un bon groupe de potes, franchement, je me suis bien amusé, il y avait que des bons souvenirs, etc. Félicitations à ceux qui sont élus, parce que je pense qu'ils le méritent, parce qu'on était 4 cette année. Voilà, ça peut être un sujet que je peux aborder dans une autre vidéo, voilà. Du coup, arrive le mois de révision du S2, bah tu es un peu plus, je me suis trouvé un peu plus engagé dans ma vie scolaire finalement. Je travaille un peu plus, je faisais vraiment des nuits, enfin des journées très typiques de P1, hein. Je me réveillais à 7h30 et je faisais 8h, 22h, enfin voilà, des fois 23h. Mais c'était très soutenu quoi. Après, c'est qu'il y avait un peu plus de matière au S2 pour les LAS. En plus de ça, moi j'avais fait un master. Donc voilà, j'étais en mode, le mec, il se sent tellement chaud, très serein et tout. Le melon du mec, putain, on en parle. Et finalement arrivent justement les partiels de S2, et je sors de chaque épreuve en me disant, j'ai loupé. Mais vraiment, en fait, c'est le total contraire. T'arrives en réussissant, t'es serein, t'arrives au S2, t'es pas serein parce que t'as peur de redoubler. Jusqu'au jour des résultats, je palpite. Vraiment, je palpite. Hein. C'était insoutenable. Je me dis, mais c'est bon, c'est mort, je vais redoubler, etc. En parallèle, j'avais déjà recommencé à bosser ce que j'avais au rattrapage du S1. Voilà, hein, pour information, j'avais tout le bloc neuro qui comporte la sémio, l'histo, la psychiatrie et de la nat. Voilà, quand t'es à 9,9 et qu'on te valide pas, hein, et ça pique un peu, et c'est pas grave. Et du coup, voilà, j'avais commencé à bosser un petit peu pour oublier le fait qu'il y avait les résultats, mais bon, c'était un peu compliqué de bosser sans savoir ce que j'allais avoir au S2. Et finalement, quand les résultats sont tombés, j'étais très étonné, j'ai vraiment eu des surprises, parce qu'il y avait des matières que je pensais pas valider, que j'ai validé, et franchement, ça, c'était incroyable. Le sentiment de te dire, mais en fait, j'ai validé mon parcours personnalisé, alors que j'ai rien foutu, c'est incroyable. Vraiment, parce que le parcours personnalisé, en fait, il y avait que des grosses matières au S2, enfin, une grosse matière, une matière un peu, voilà, moyenne, et 3 matières un peu chiantes, et franchement, je pense que je m'en suis bien sorti avec 4 rattrapages, et voilà. Du coup, au total, j'avais 9 rattrapages. Du coup, le mois de rattrapage, enfin, le mois de révision de rattrapage, pardon, et c'était très compliqué, parce qu'il faisait très beau dehors, et mes potes étaient en vacances. Et du coup, la plupart de mes potes me disaient, bah vas-y, viens on sort. Je me disais, les gars, non, ça va pas ou quoi, je suis quelqu'un de responsable, je veux avoir mon année, je sors pas. Ceci est totalement faux, hein.
personne n'y a cru. Non, vraiment, je suis sorti quelques fois pendant ces lapsus de 2 semaines et demie de révision, rattrapage. Et en plus de ça, j'étais en stage de master, donc je révisais pendant le stage aussi. Hein. Mon tuteur était très gentil par rapport à ça. Mais je devais faire quand même des choses. Des fois, de temps en temps, j'aidais à maniper, etc. Parce que j'étais pas tout seul à faire ce stage. Il y avait notre étudiant. Mais voilà, donc c'était un peu compliqué. Mentalement, c'était très dur, hein, les rattrapages. À partir de cette année, je me dis résolution, je veux plus de rattrapage. Parce que ça touche le moral de ouf, hein. Ah ouais, non, n'ayez pas de rattrapage. Du coup, sinon, mis à part ça, mis à part le fait que j'ai des rattrapages, mis à part le fait que la P2 c'est une grosse désillusion par rapport à la P1 où on te dit c'est facile, tu vas faire que des soirées. Bon bref, tu fais des soirées, mais c'est pas si facile que ça finalement. Après, je pense que ça vient aussi du fait que je viens de là, c'est que j'avais un peu plus de matière et tout. Voilà, je me range un peu derrière cette excuse, même si c'est pas non plus une bonne excuse, hein, mais voilà. Mais à part ça, la P2 c'est quoi? C'est retour de la vie sociale. Bah en P1, tu sors pas, hein. Vraiment, hein, t'es un ovni. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? T'es un zombie chez toi, en train de réviser tous les jours. Voilà, surtout que nous on avait la P1 pendant un peu de confinement en novembre, un peu de distanciel, ça touchait le moral. Hein. Venir à la fac, boire un café à la fac avec des gens, c'est incroyable. Vraiment, hein. Rencontrer des gens, voir des têtes et tout. Bon, après on n'en parle pas du fait qu'on a enlevé les masques au bout d'un moment. Voilà, il y a eu certaines surprises, mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si j'ai un petit mot de la fin, ce serait pour les LAS et les futurs P1 qui m'en regardent plutôt, ce serait de tout donner pour passer en année supérieure, parce que malgré le fait que voilà, il y a encore à bosser aux années sup, c'est pas non plus, on va dire, infaisable comparé à la P1. Et il faut tout donner, quoi. Voilà. Et franchement, la suite est incroyable, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau de l'expérience ou même de la vie universitaire en soi. Le retour à la vie sociale est incroyable. Donc je souhaite à tous les gens qui veulent faire ça de réussir dans ça. Et puis voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine parce que je vais revenir très vite. Et bonne journée.